C'est une grande joie, vraiment. C'est vrai que je crois que c'était mardi à Rabbi Shimon, mardi ou mercredi. J'avais beaucoup de mal parce que des années que je suis un peu ému parce que j'ai l'habitude d'être sur le Kever chaque année, à part celui du Covid. Et cette année aussi, il y a une raison. Et comme si le tzaddik, il me dit, David, il faut que tu fasses quelque chose. Et après, donc on a parlé avec Rabbi Shimon, et il a appelé notre cher Monsieur Semoun, le président, et Baruch Hashem, qui était bien sûr joyeux. Et c'est sûr et certain que c'est Sidna Baba Sali qui nous a poussé à faire. C'est pas normal, bien sûr, il nous dit de ne pas faire pour moi à Villeurbanne. Alors, Baruch Hashem, c'est vraiment, on ressent que le tzaddik est là. Chacun, bien sûr, soit ici, soit à la maison, allumer les nérotes, Bezrat Hashem, et prier avec beaucoup de cœur pour que Bezrat Hashem, il demande à Kadosh Baruch Hu de nous sortir de toute cette salope, de tout ce que l'Am Israël ont subi. On a, en réalité, comme il a dit son arrière-petit-fils, Rabbi Moshe, le fils de Baba Baruch, il a dit il faut prier une chose, il faut prier la Géoula. Il ne faut même pas prier le personnel. De toute façon, Hachem, s'il y a la Géoula, c'est comme une carte. Tu fais comme ça, tout descend. Et c'est ça qui est important. On doit absolument prier à Kadosh Baruch Hu qui nous délivre. Il y a tous les simanim. Et bien, Hachem, soyons prêts. Sur Sidna Baba Sali, on peut énormément parler, bien sûr, comme notre cher Binyamin Ben Hamou. Mais ce que je voulais vous dire, c'est deux histoires que c'est clairichon. On lit dans les livres, bien sûr, on a la Emouna, mais quand on entend de la personne elle-même, je vais vous raconter quelque chose, la Koach de Sidna. Il y a un monsieur, il s'appelle Albert Atias, il parle français. Il est à Netivot, il est centenaire. Vous le voyez, un jeune homme. Un jeune homme. Alors écoutez la bataille. J'étais le 26 juin, j'étais, et Mina Shamaim, comme vous savez, Madame Iriach Aléa Shalom, voilà, on rappelle San Shama, combien les Chauvavim elle jeûnait. Grâce à elle, Baruch Hashem, on est un groupe, Baruch Hashem. Elle faisait, cette dame extraordinaire, tous les 6 semaines, ou cette année c'est 8 semaines, de Shemot à Tetzavé, elle jeûnait de lundi à vendredi. Tous les jours jusqu'à Hatz. C'est-à-dire, elle s'arrêtait, elle faisait 40 taniot. Alors, Mina Shamaim, j'ai voyagé le 26 juin, c'était pour mon père, et je voyageais dans. Donc j'étais à l'Albaya, et voilà, je résume. Au retour, il y avait un monsieur Saadoun, il allait à Yerushalayim, donc il m'a pris avec lui. Il parlait, il a connu Baba Sali à Yavle, son chômage. Et il avait entendu qu'il y avait un monsieur Albert Atias, qui était son père, et que Sidna, il lui a promis qu'il verra Mashiach. La bataille, c'est pas de blague, je voulais l'entendre moi. Ah, oui. Et il me dit, ça fait 2 semaines que j'étais là-bas, Baba Baruch, je suis arrivé, très proche de Baba Baruch sur le Sardoun, Sion. Je veux absolument voir Albert Atias. Il dit, Albert, tiens, il a appelé, il est venu. Il lui a dit, je veux entendre, c'est vrai ce que Sidna, il t'a fait la bracha? Il dit, oui. Alors, la bataille, moi, votre serviteur, je ne me suffis pas de ça. J'ai écouté notre ami Amran, avec Serra, de lire tout Tehillim debout. Aïe, aïe, quel simha. J'ai lu tout Tehillim et je vais voir Bitor Jman, il a un bureau aussi là-bas. Et déjà, il était émerveillé, il me voyait. Il m'a dit, comment tu as avec la simha. Et je lui ai dit, vous connaissez Albert? Il m'a dit, quoi, Albert Atias, il est là tous les jours. Ah, il est parti. Où il habite, Rahov Ouziyah, tac tac. Très bien. Mina Shamaim, quelqu'un devait venir. Je lui ai dit, il faut tout de suite, tu m'emmènes. Ni j'avais son numéro. Je toque.
Et il ouvre. Je lui dis, celui-là, il a 100 ans. Gentleman, avec costume. 60 ans, je vous promets. Je blague pas. Avec tous ses dents, tous ses... Je lui dis, je peux rentrer? Bien sûr. Je lui dis, je suis de France. Bon, je parlais en hébreu, mais il parle français. C'est lui le premier qui a ouvert un Peugeot, un garage Peugeot en Eretz. Il a fait une formation à Paris. Il est né à Meknes, bref. Donc je rentre. Je parle avec lui, il était gentil. Hein. Je lui dis, avant tout, dites-moi, est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu? Que Sidna, il t'a dit que tu vas voir Mashiach. Je lui dis, Vadaï, ok. Vous savez, c'était qui ce Albert Attia? C'était son chauffeur dévoué de tous les temps. Il accompagnait de partout. Il accompagnait à Rehovot. Vous savez que Sidna, beaucoup de fois, il arrivait des tikkunim à faire dans certaines forêts. Donc, on ne savait pas. Lui-même, il m'a dit des fois, je ne sais pas pourquoi je l'accompagne. Une fois, il m'a dit, il était dévoué. Il m'a montré des photos. Rabotai, je suis ému. Vous voyez la photo Baba Baruch Hassan Bar Mitzvah en Algérie, et lui, Vadaï, qu'il était beaucoup plus âgé que Baba Baruch. Tu le voyais gentleman comme ça. Vous savez, il a une photo, Nedira. Et de là, j'ai vu que Sidna, il lui faisait confiance. Il est rasé, hein, ça veut rien dire là-bas. C'est pas vraiment. On peut être voleur avec la barbe. Sidna, vous savez que Sidna, il a perdu une femme, oui. Il a perdu une fille. Aléa Shalom, Rabbanit Tedari, qui était mariée avec le Chabad, donc Hachem, qui fait beaucoup de travail à Netivot. Et j'ai, dans la photo, qui est chez lui à la maison, il y a Sidna Baba Saleh, il y a lui et sa fille. Elle était jeune, elle avait une natte jeune. Il l'a laissée à côté d'elle. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que c'est un cadeau, celui-là. Sidna, il va laisser sa fille à côté de lui, comme ça, collée. Et je lui dis, elle avait dit une fois, je l'ai emmené à la Rehovot. Et il m'a dit, il voyait que le maître, il voyait que l'essence, presque il n'y a plus rien. Il dit, Sidna, on ne va pas revenir, on va dormir ici. Il lui a dit, Sidna, t'inquiète pas, roule. Il a dit, Mamash, on est dans les histoires, des fois, il faut dire la vérité. Bien sûr, bien sûr. Il m'a dit, Gat ad Netivot, ad Harat Delek, je suis arrivé, j'ai rempli l'essence. Une deuxième laisse, et là c'est incroyable. Quand il est arrivé d'Yavne, il a été chez lui pendant 3 semaines avant qu'il lui cherche une maison bien pour accueillir le Kaal. Il faisait confiance, c'était maman, il l'aimait beaucoup. Et un jour, lui, il avait donc son travail. Un jour, il vient, il voit les ambulances, Il avait peur, il croyait que c'était Sidna. Alors que c'était sa femme. Sa femme, elle se réveillait à Aléa Shalom. Tous les matins, elle faisait Shfenja à Sidna. Elle faisait les beignets. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je résume. Le Haléno, elle s'est brûlée les 2 premiers degrés. Ouais. Et quand ils sont venus, la Tzala, quand ils sont venus les ambulances, ils ont vu qu'il fallait greffer. Ouais. Il était venu, il a vu Sidna, il lui a dit, ne t'inquiète pas. Ils vont rien faire, la peau va repousser. Je vous promets, la peau va repousser. Et ouais, on le croit, c'est un tzaddik. Maintenant, je lui dis, c'est vrai que vous avez 100 ans, il ne voulait pas le dire. Mais maintenant qu'il a plus. Écoutez ça. Il m'a dit, viens. 2 fois je l'ai vu. Je voulais aller cette fois le voir encore. Bon, mais celui qui veut une fois, je l'emmène, les brachot à lui, ils sont incroyables. Et attendez. Et j'étais là-bas, ouais. Je voulais au Salel Kber, j'ai eu. Il a une gelaba de Sidna qui lui a donné à lui. Et je l'ai mis, je vous promets, je tremblais. Moi, je l'ai mis pas de on tremble. Sidna, c'est gelaba. Alors, je lui dis, oui, alors, le lendemain, donc il y avait la scala de mon père, quelqu'un m'a dit, viens,
Rav Samanion, je vais te montrer le Tzion de son père. 118 ans. Rabbi Yahya Atiyas. 118 ans. Et j'ai dit à quelqu'un, prends en photo, là, pour envers ma femme. Le lendemain, j'étais le voir avec des Avrichim, et je lui ai dit, dites-moi, j'ai vu le Tzion de votre père 118 ans. Il lui dit, bien sûr, c'est la bracha de Rabbi Yaakov. Il est niftar avant Baba Saleh. J'ai vu Tafshin Kafke. Rabbi Yaakov, Abir Yaakov, il avait mis 118 ans. Il a dit, mon père, il n'est jamais tombé malade. Il est niftar. Et lui, Ben Porat Yosef. Des fois, je l'appelle. À la bataille, pour dire en réalité les histoires, on n'a pas. Mais juste pour finir, vous savez, on voit ça avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était marqué Anav Mikol Adam Asher Adama. Il était le plus modeste de toute la terre. Bien sûr, tous les commentateurs ils posent la question, mais comment un homme comme Moshe il peut être modeste comme ça? C'est-à-dire, moins que le bûcheron, il se considérait rien. Mais comment? Il est monté au ciel, il a reçu la Torah. Comment il peut être? Il a dit Rav Ganinsky Zatzal, appuyé sur Rav Israël Salanter, que dans ce monde, chacun parmi nous, on a une mission. On a une mission, il faut le savoir, on n'est pas pour rien. Quelqu'un il dit, je ne sers à rien dans ce monde. J'ai tellement de souffrance. Non, on est pour quelque chose. Le Ham Israël, on est là pour une mission. On a une mission, peut-être même une. Pour sauver la vie à quelqu'un, ou pour de la tzedaka, n'importe. On a une mission. Moshe Rabbeinu, il a vu que tout ce qu'il avait, toutes les capacités spirituelles, c'est Hachem qui lui a donné pour mener à bien sa mission. Alors il s'est dit, le bûcheron, peut-être qu'il a fini sa mission. Il avait une anavé. Il savait que, pourquoi le bûcheron n'a pas ce que j'ai? C'est parce que Hachem, il m'a mandaté d'être Moshe Rabbeinu, de donner la Torah. Alors peut-être que moi, j'ai pas fini. Peut-être que le bûcheron, il a fini sa mission. Alors il était anav, il avait peur Sidna Baba Saleh Vadaï la bataille, que Akadosh Baruch Hu lui a donné tous ses corps. Mais, bien sûr, qu'il les a travaillés, c'est marqué comme il dit le Messilat Eshaïm, Mahovato Be'olamo. Quelle est notre obligation à chacun? On ne peut pas dire, oui, mais moi il faut que je suis comme Sidna Baba Saleh ou que. Hachem, il t'a donné des capacités, on en a beaucoup. Je vous promets, on en a beaucoup. On en a énormément. Seulement, malheureusement, la majorité que nous sommes, on les canalise dans tout ce qu'il ne faut pas. Alors que tous les matins, on doit se réveiller avec la même joie que si on se réveillait pour faire autre chose, etc. C'est ce que Hachem, il nous a donné des forces, chacun, et on doit les exploiter. Et c'est ça que Sidna, il nous apprend. C'est-à-dire que Sidna, Hachem, il lui a donné des capacités tellement, alors il les a vraiment développées, utilisées pour toi. Comment nous, maintenant, on va dire à quelqu'un, de samedi soir à vendredi soir, il faut jeûner. On ne tiendra pas, on va s'évanouir. Sidna, il avait, vous savez, je finis, il y a plein de choses. Une histoire extraordinaire que son gendre, Rabbi David Yehuda Alav Shalom, il raconte, des vraies histoires que lui a racontées, qu'il a vu que, vous savez, il avait une fille à Paris, Buchot, et il allait de temps en temps la voir et il vivait avec les Chabad. Il avait des tikkunim, Sidna. Il était là-bas hier, il était à Brunois. Alors, une fois, il était à Brunois, il avait 70 ans. Et il jeûnait Ta'anit Afsaka, il dormait, c'était Elul, il dormait 1 heure la nuit, 1 heure le jour. Il avait une avoda. Vous savez, c'est ce qu'il a dit à Yitzhak Moreno. En ce moment, il a fini déjà son show. Et il a dit, il y a beaucoup de baba zatar. Et Sidna Baba Saleh, avant d'être baba, il était un gaon à dire, comme il a dit Ben Haben Yamin, il était un dayan metsuyan, il était rempli de Torah, de Kabbalah, de chasse, de poskim. Vous savez, quelqu'un il ne peut pas être comme ça et s'il n'est pas rempli de Torah. Il n'y a pas un héritage. Il faut remplir de Torah. Alors, il y avait un bahoul là-bas, il avait peur pour lui. Il a dit, mais Rav, mangez, j'ai peur pour vous. Vous savez ce qu'il a dit? Viens, on va faire une course, je vais te battre. Et il savait ce qu'il disait, hein? Et il avait des forces énormes. Et bien, Hachem, il lui a donné des forces. Mais nous, on a aussi des forces.
nos forces à nous, il faut qu'on les mette. Et bien, regardez cette histoire. Sidna une émouna pshuta, que Albert Atias, il va voir Mashiach. C'est sûr et certain, on a la émouna, nous les Sfaradim, Marocains, Algériens, on a une émouna pshuta dans les Hachamim. Il le disait tellement devant moi d'une façon naturelle. Bien sûr, Vadaï me dit, mais Vadaï, il me l'a dit, Vadaï, il me l'a promis. Sidna a promis, c'est sûr et certain. Sidna, il savait ce qu'il disait. Et donc, Rabotai, on n'est pas loin. C'est le moment. Vous savez tout ce qui s'est passé le 7 octobre. On a l'obligation de porter la charge de la douleur de ces familles, des otages, les blessés, les morts. Il faut absolument avoir le cœur. Mais en tout cas, tout ce qu'Hachem il a dit, vous savez, il a dit Rav Zamir Cohen Motsai Shabbat dernier au show de Moreno Rav Yitzhak Yosef, il a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit 30, à part bien sûr tous les Baalei Teshuvah que nous avons, que toujours il y a, 34% des Hilonim, ils commencent à bouger de Teshuvah. Vous imaginez c'est quoi 34%? C'est énorme. Ça veut dire qu'il va taper fort parce qu'il va emmener la Géoula. Il dit mais comment je peux vous emmener la Géoula? Je veux que tous mes enfants ils participent à la Géoula. Mais on n'était pas prêts. Avant le 7 octobre, on n'était pas prêts. Maintenant, bon, Hachem, il dit Hazak l'Am Israël, Avinu Malkeinu, Avinu Atta, on est midrash. Et ben voilà, on parle que de lui, on parle d'Hachem. On a oublié, il faut dire les vérités. On peut vivre notre Torah sans que Hachem il est dans notre vie. Et bien Hachem, c'est pour ça, c'est le moment maintenant de se réveiller dans tous les plans, Hachem, et surtout la Hdoud, de ne pas parler la Shonara sur les gens, de bien aimer, qui est l'amour. Bon, Hachem, il y en a extraordinaire, même dans notre ville, j'entends beaucoup de choses. Donc, Hachem, Kakash Baruch, Bishkot Sidna Baba Saleh, voilà, on te demande. Sidna Baba Saleh, prie à Kadosh Baruch Hu, qu'il soit merachem alenu, qu'il nous rende tous ces otages, on ne sait pas comment mais en tout cas, que Imar et Sarotenu Daim, Amen, Amen. Gaza. يخبطها كنشريبي يخبطها كنشريبي يخبطها كنشريبي يعقوب بيصير